Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour une nouvelle guidance. On va prendre l'oracle de Rumi. Donc, bon, j'ai déjà un message, mais comme il est un petit peu particulier, je vais voir si la carte va dans ce sens-là. C'est très lié... Bon, non, on me dit de commencer par le message. Ok. C'est très lié à ce qu'on appelle l'intrication de la réalité. D'accord ? C'est cette notion d'intrication, c'est vraiment cette idée que tout est lié. Absolument tout est lié, qu'il n'y a aucun hasard dans ce que vous vivez et que tout a une cause, tout a un sens, tout a une raison d'être. D'accord ? Particulièrement sur l'aspect, ici on va être sur l'aspect relationnel, j'ai l'impression. J'ai des gens ici qui, soit maintenant, soit par le passé, ça peut être quelque chose de très 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 précis pour certains d'entre vous. J'ai des personnes ici qui assistent ou ont assisté ou ont pris part, peu importe, à des échanges, d'accord, puisque c'est très lié à moi et d'autres personnes, à des interactions, ok, et ces interactions ont été difficiles, blessantes d'une façon ou d'une autre, que ce soit vous qui les ayez vécues ou que vous ayez vécu ça au travers... comme si vous aviez été spectateur, en fait. Ça peut être vous étant enfant, d'ailleurs. Peut-être que c'est ça, ce côté spectateur que je perçois, d'avoir été spectateur, spectatrice d'interactions d'autres personnes. Et ces interactions étaient blessantes, étaient difficiles. Il y a une notion de difficulté relationnelle ici assez marquée. Et j'ai une espèce d'incompréhension qui perdure sur... pourquoi je devais assister à ça, pourquoi je devais voir ça, pourquoi je devais vivre ça, d'accord ? Ça peut être de manière générale dans votre relationnel ou ça peut être vraiment une situation très précise qui, soit que vous avez toujours en tête, soit qui pourrait remonter dans les jours ou les semaines à venir, avec ce côté, mais... pourquoi j'ai dû vivre ça. Et la notion d'intrication de la réalité, ici, comment la réalité fonctionne, on essaye de nous ramener ici à cette analogie de la pièce de théâtre. On nous rappelle que la vie est une grande pièce de théâtre, ok, et que dont on fait soi-même partie, bien évidemment, mais dans sa propre vie, on est souvent... notamment par rapport aux interactions des autres, on est souvent le spectateur, d'accord, le spectateur de la grande comédie humaine qui est jouée autour de nous. Et en fait, dans cette analogie ici, vraiment vous prenez comment ça résonne, comment ça parle, ça va être quelque chose de très, très précis. On vous invite à vous rendre compte, c'est-à-dire à vous placer dans cet état d'esprit, dans cette perception des choses, où je dois avoir des gens ici qui se sentent déconnectés de leur vie ou déconnectés de ce qu'ils vivent, ou qui se demandent pourquoi ils sont là, ou pourquoi ils sont qui ils sont, pourquoi ils sont là où ils sont, pourquoi ils sont entourés des gens dont ils sont entourés. Il y a vraiment une notion d'incompréhension assez forte ici. Et par rapport à cette analogie d'une pièce de théâtre, on vous rappelle que vous avez payé pour regarder cette pièce de théâtre. Ok, on me dit de répéter. Cette notion de prise de conscience vis-à-vis de votre vie et de ce que vous vivez et de ce qui se passe autour de vous et de ce qui se joue autour de vous, que ce soit en termes d'événements, en termes de personnes, en termes de contexte, vous avez payé pour assister à cette pièce de théâtre dont vous êtes le spectateur. Okay ? Et il y a cette idée ici, ce symbolisme très très fort où on vous invite en fait à vous rendre compte, à vous recentrer sur vous dans cette notion où j'ai des gens qui sont, enfin la plupart d'entre nous bien évidemment, hein, parce que on est câblés comme ça, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus, pas intuitif, mais mentalement intuitif on va dire.
mentalement cohérent. On est tous, pendant très longtemps, la plupart du temps, vraiment axés, centrés sur la pièce de théâtre qui est en train de se jouer, donc sur les autres. Et on vous invite à vous rendre compte que vous n'êtes pas seulement un spectateur de cette pièce qui est en train de se jouer dans votre vie. Vous avez payé pour être là, on vous le rappelle, et vous avez le script entre les mains. C'est-à-dire qu'on vous invite ici à vous rendre compte, dans une situation précise ou de manière générale dans votre vie, que vous avez déjà toutes les informations. Il y a vraiment ce message-là très très fort, hein, où vous avez payé pour assister à cette pièce de théâtre ou peu importe, et vous avez j'ai cette notion vraiment de script, vous avez le script entre les mains. Et la notion d'intrication de la réalité nous rappelle que tout est déjà écrit au travers de cette notion de tout est possible. D'accord ? Tout va dépendre des choix que vous allez faire, des décisions que vous allez prendre, mais absolument tous les chemins sont possibles. Donc il y a cette idée ici d'être en même temps le spectateur et en même temps le réalisateur. L'intrication de la réalité nous permet d'être les deux à la fois, d'accéder aux deux potentialités à la fois. Mais le message le plus fort ici, il n'y a peut-être qu'une personne qui doit entendre ça, mais c'est ce message en particulier. On vous rappelle que vous avez payé, dans une dimension bien évidemment symbolique, hein, cette notion d'investissement, vous avez payé pour assister à cette pièce de théâtre, vous avez payé pour faire partie de l'audience, vous avez payé pour vivre cette expérience, ok, pour des gens qui seraient potentiellement dans une injustice profonde, par exemple. Et du coup, subséquemment, alors je sais pas, c'est pas un mot que j'utilise très souvent, mais c'est un mot qui est là aujourd'hui, subséquemment. Donc en conséquence de quoi, si je reste dans cette symbolique de pièce de théâtre, vous avez payé pour être là, ou vous avez payé pour être dans la salle, ou pour participer, ou quoi ou qu'est-ce, rien ne vous empêche de quitter la salle métaphoriquement, c'est-à-dire de changer d'endroit, ou si ce que vous vivez, ce que vous expérimentez ne vous plaît pas. D'accord ? Donc voilà, vous voyez vraiment comment le message résonne avec vous, c'est assez particulier. Pour certains, vous pouvez vous renseigner sur ce que c'est que l'intrication de la réalité. Ça vous donnera peut-être des indices. Je sais pas trop, mais voilà. Donc on vous rappelle que vous êtes en même temps le spectateur et en même temps le réalisateur, et que vous avez déjà le script, vous avez déjà tout dans vos mains. Et pour certaines personnes, ça peut être au sens littéral. Vous avez déjà tout entre les mains. Ok. Alors, on va tirer une carte. Je vais vous lire la carte. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé ce jeu-là. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. S'il vous plaît, avec Romy, qu'est-ce qu'on a ? Hop là, la passion intentionnée. Ouh. On avait déjà eu cette carte, je crois qu'on l'avait eu dans une guidance très particulière, il me semble. Alors, le nombre 6 aussi est important. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est important. Le 6 nous ramène au choix, nous ramène à l'amoureux, nous ramène au choix. C'est une énergie qu'on a beaucoup en ce moment. L'amour, comme la vie, coule à travers le cœur. Savoure le flux et surtout ne dis rien. Tu veux trouver ton chemin, réaliser ta destinée divine, connaître la raison de ta présence au sein du corps sacré de la terre-mère. Ton cœur cherche un sens plus profond. C'est pour ça qu'il y a beaucoup cette notion, et on me montre vraiment une personne qui serait vraiment seule dans une grande salle de théâtre, il y a une pièce qui est en train de se jouer, et quelqu'un qui se dit « mais qu'est-ce que je fais là quoi ?» Ben, on vous rappelle que vous avez payé pour être là. Donc il y a une notion ici, dans cette notion de payer, implique aussi une notion de valeur. Quelle est la valeur que vous donnez à votre existence au travers de vos décisions, de vos choix et de vos actions. Il veut savoir avec certitude quelle mission sacrée lui échoit pour cette vie. Ton cœur veut savoir pourquoi tu es né, quel est ton but dans la vie. Eh bien, sache que la réponse à toutes ces questions est l'amour. Je t'apporte la réponse directement venue du cœur de l'univers. Sois follement passionné, fais ce qui touche ton âme, même et surtout si cela te gêne.
N'ayez pas peur de vous lever en plein milieu d'une pièce de théâtre pour partir si ça ne vous plaît pas. C'est ce qu'on vous dit ici pour certaines personnes. Car qu'est-ce que vivre pleinement sinon s'ouvrir au lieu de résister, se déchaîner au lieu de rester sagement assis dans sa zone de confort? C'est ainsi que l'on répond au divin bien-aimé qui nous invite à nous approcher de lui. Alors je t'appelle, j'appelle celui qui est au-delà de ton mental, celui que ton cœur connaît, celui qui ne peut pas refuser la vie. Et à cette part de toi-même, je pose la question suivante: qu'est-ce qui éveille les passions de ta nature? Quand tu auras trouvé la réponse, fais cela, sois cela. C'est un message qu'on a eu récemment, beaucoup avec l'action-passion notamment. Donc le message revient pour certaines personnes et pour qui il faudrait encore enfoncer le clou. En progressant sur son chemin spirituel, on fait grandir sa capacité à servir la vie, à servir l'amour, à faire honneur à l'humanité en apportant une contribution unique, rendue possible par la qualité particulière propre à la lumière de notre âme. Chaque lumière a sa propre beauté, chacune a une mission particulière à accomplir sur le chemin divin de la vie. On vous rappelle ici que tout le monde a sa place. Voilà, tout le monde a sa place. Pour nous aider à ne pas l'oublier, au cas où nous serions trop distraits par les souffrances et les tensions, par exemple, l'être humain est doté d'une sorte de pense-bête innée. Ce pense-bête, c'est la passion. On pourrait penser que la passion n'a pas vraiment de rôle pratique à jouer, on pourrait craindre qu'elle ne nous offre aucune garantie de réussite et qu'elle risque même de nous écarter d'une vie stable et équilibrée. Il s'agit là de craintes courantes dans nos sociétés modernes, mais totalement injustifiées. La vie soutient tous les êtres en fonction de leur véritable nature. Elle donne aux oiseaux l'air dans lequel ils volent, elle donne aux poissons l'eau dans laquelle ils nagent. Aux plantes, elle donne la lumière des plaines ouvertes ou l'obscurité des forêts tropicales, en fonction de ce dont elles ont besoin pour se développer. Une infinie variété de fleurs s'épanouit dans les divers environnements de la planète. Les abeilles ont des ailes qui sont certes petites, mais assez puissantes et rapides pour permettre à leur corps de voler. Chaque élément de la création est doté de ce qu'il lui faut pour devenir ce qu'il doit être, pour accomplir sa destinée unique. Il en va de même pour l'humanité. Chacun d'entre nous a dans le cœur quelque chose qui fait sens à ses yeux. Et peu importe si cela semble insensé, nous sommes faits pour être ce que nous sommes, pour servir fidèlement la vie, en faisant honneur à la vérité de notre nature, celle qui éveille en nous la passion, et pour laisser la vie nous offrir un soutien naturel accordé à notre nature authentique. La difficulté n'est pas de donner vie à nos passions authentiques, car la vie soutient ce développement, mais d'apprendre à se détacher des formes qu'elles prennent. Et la problématique qu'on a est souvent celle-là, d'accord ? Les gens qui viennent en consultation avec ce genre de questions, pourquoi je suis faite, qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma mission de vie, parce qu'on se rapproche aussi de ce thème-là, sont souvent extrêmement axés sur la forme. D'accord ? La forme n'a aucune importance. C'est pour ça que le message qui revient aussi, c'est soyez spontané. Ok, faites qu'est-ce que je dois faire dans l'instant et laissez tomber la réponse, laissez descendre la réponse et après mettez-vous en action. On peut avoir du mal en effet à se libérer de l'envie d'être ce que l'on n'est pas. Pourtant, c'est bien ce que la voix divine de l'amour nous demande. Prendre conscience, puis désapprendre le jeu de rôle, la pièce de théâtre, que nous jouons quand nous tentons d'être un faux moi. Le but est tout simplement d'aimer et d'accepter notre véritable moi, même s'il faut parfois lutter pour se rappeler qui nous sommes vraiment. Heureusement, ce retour vers la passion authentique comporte aussi une part de plaisir qui peut rendre agréable le processus de découverte de soi. Malgré la douceur de ce retour vers un moi authentique, il faut se montrer courageux, il faut oser croire qu'on est à la hauteur, qu'on n'est pas imparfait, qu'il ne vaudrait pas mieux être comme ci ou comme ça ou comme telle personne voudrait que l'on soit. Il faut être assez courageux pour ne pas croire à la culpabilité ni à la honte et assez audacieux pour ne pas avoir peur de notre passion. En plongeant dans nos profondeurs à la découverte de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous donne le sentiment d'être vraiment vivant, il faut tâcher de rester ouvert et curieux sans porter de jugement de valeur. Ce cheminement peut commencer de façon discrète avec l'impression de chercher dans le noir et la crainte de ne jamais apercevoir ce rayon de lumière plein de sens que l'on espère trouver. Au début, ce but passionné sera peut-être à peine perceptible parmi tous les « je devrais »,« je ne peux pas » ou « je dois » de la vie. Mais si l'on reste fidèle à la voix, cette lumière gagne en clarté et la passion se révèle à nous-mêmes comme une évidence, comme quelque chose d'aussi essentiel que l'air que nous respirons. On aura alors l'impression qu'il est impossible de vivre sans elle et l'on se demandera comment on a pu se passer d'elle pendant toutes ces années.
Elle brûle si fort dans nos cœurs qu'il n'y a plus aucun doute possible. Nous devons vivre ce désir, cette passion, ce but. Sinon, ce sera le dépérissement, la négation de la vie elle-même. La passion doit l'emporter et elle l'emportera. Cet oracle t'apporte de la guidance. Tu es en train de découvrir le but profond de ta vie. Ta passion se révélera bientôt dans toutes ses nuances et sa beauté. Si certaines parts de ta vie se délitent ou si elles semblent ne pas fonctionner comme prévu, ce ne sont que les symptômes de cette révélation passionnée. Sois ouvert et curieux face à ce qui émerge de ce démantèlement. Tiens-toi prêt à entamer dès à présent un grand voyage intérieur. Tu es assez fort pour laisser derrière toi ton besoin d'approbation extérieure et trouver la confiance en toi-même. Au bout d'un certain temps, assez rapidement d'ailleurs, ta beauté intérieure se révélera au grand jour et tu seras reconnu pour ce que tu es vraiment. Mais pour l'instant, mon amour, plonge dans tes profondeurs, fais preuve d'audace et sois déterminé à honorer ton cœur. C'est ainsi que ta passion profonde pourra se révéler à toi-même et finalement parvenir d'une façon toute naturelle à trouver son expression sacrée dans le monde. Si tu caresses de grands rêves, si tu t'es récemment découvert un nouveau talent ou un but dans la vie, cet oracle vient à toi comme une confirmation. Laisse-toi guider par ton enthousiasme, il te conduira vers la vérité de ton cœur, vers un chemin de vie plein de sens, et toujours passionné. Donc l'image que j'ai en tête ici, c'est quelque chose qui est en train d'éclore. D'accord, il y a quelque chose qui est en train d'éclore ou qui s'apprête à éclore. Pour certains, vous avez déjà une idée, vous avez déjà l'impression qu'on vous oriente vers quelque chose. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que ça va être très positif. Il y a cette notion ici de courage très très forte. On va vous demander ça va vous demander en fait de faire preuve de courage. La seule chose qui nous sépare véritablement de la vie dont on rêve, c'est le courage. Voilà, c'est une dose suffisamment importante de courage pour dépasser la peur. C'est une dose suffisamment importante de courage pour être résolu. C'est tout ce qui nous sépare de nos rêves, de ce que l'on veut vivre véritablement, c'est la bonne dose de courage. Ok ? Mais là, on invite à me concentrer vraiment sur cette énergie de la floraison. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, ou qui va bientôt éclore à l'intérieur de vous et qui va être amené à fleurir. Mais avec cette notion que ça va vous demander du courage. Donc, ce que ça va vous demander de faire et de mettre en place et en action, d'accord ? Parce que vous qui êtes incarné, vous êtes la partie incarnée de votre être entier, mais là, qui c'est qui parle? C'est l'esprit physique, c'est l'esprit physique de Charlotte qui s'adresse à votre esprit physique. L'action vous revient, d'accord? C'est toujours à cette part-là de vous d'acter dans la matière ce qui est décidé dans la partie plus subtile. Mais donc on va se concentrer sur cette notion d'éclosion et sur cette chose qui doit fleurir dans votre vie, qui appelle à fleurir. Il y a quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai un train pour certains. Alors soit c'est un vrai train, soit c'est cette idée au sens plus large de prendre le train en marche, d'accord ? Il y a aussi cette notion d'aventure au long cours avec le train. On va s'embarquer ici dans un voyage, dans une aventure, dans quelque chose qui va durer, et ça va être... il y a tout un process, et cette notion de process, c'est vraiment lié à cette symbolique des rails. Il y a un chemin précis à suivre, il y a des étapes précises, hein, les gares sur le chemin sur lesquelles il va falloir s'arrêter ou dans lesquelles il va falloir passer de toute façon, comme c'est-à-dire qu'il y a cette notion d'avoir des étapes obligées, des étapes obligatoires. Ok. Le train de la passion s'apprête à entrer en gare. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce train? Il y a aussi toute la symbolique, bien évidemment, de prendre le train en marche, de ne pas louper le coche, etc., etc. Pour certains, vous pourriez d'ailleurs avoir dans les prochains jours ou les prochaines semaines beaucoup de références au train.
d'accord? N'importe quel type de référence, ça peut être dans une série, ça peut être dans un film, ça peut être un chouchou, là, un sifflet de train que vous allez entendre, des choses comme ça. C'est très précis, hein, donc prenez comme ça vous parle. Alors, est-ce qu'on peut s'axer sur cette éclosion, s'il vous plaît? Donc le 6, les amoureux. On est toujours sur cette notion de choix. Voilà, c'est redondant. Mais ici, plus largement, on me dit avec cette carte-là, dans cette guidance-là, on est plus sur l'aspect... Les amoureux nous parlent aussi de la réalisation de soi-même, c'est-à-dire la capacité à prendre sa place sous le soleil. Le soleil représente l'œil de Dieu, ça représente le divin, ça représente la puissance créatrice qui sous-tend l'univers, d'accord? Et les amoureux, c'est vraiment aussi très fortement cette énergie de « Ok, j'assume qui je suis aux yeux des autres, aux yeux du monde, et je fais le choix en mon âme et conscience d'enfin prendre ma place. » Ok. Donc là, on parle de quelque chose qui va éclore dans votre vie, du domaine de la passion. Ça peut être plein de choses. Hein. Pour certains, ce sera une activité. Pour d'autres, ce sera juste un hobby. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Et qui va vous amener vraiment à être... c'est même pas tellement être, il y a être bien évidemment, mais j'ai l'impression que ça va vous forcer d'une façon ou d'une autre à vous mettre sous les feux des projecteurs. Parce que les amoureux, c'est ça aussi. J'ai beaucoup l'énergie du 6 de bâton aussi, dans cette dimension d'être vraiment sous les feux des projecteurs, pour certains sous l'œil de Dieu. Si c'est une formulation qui vous parle, ça doit parler à certaines personnes ici. Avec cette dimension, c'est que c'est vraiment par là qu'il faut aller. Les amoureux ici, l'amoureux va être une énergie de posture. Vous allez avoir une posture à prendre, un choix à faire qui revient ici. Et c'est là que cette dimension de courage va entrer en jeu, dans le fait où ça va vous demander vraiment de dire... c'est ça que je veux, et d'avoir le courage de cette position, de cette posture en fait dans votre vie. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit ici, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, aussi aux décisions que vous ne prenez pas, aux choses que vous ne faites pas. Donc il y a quelque chose d'important ici. Hein. Le 6 représente l'harmonie, ça représente aussi l'amour. D'accord, c'est aussi l'énergie du 6. Alors pour certains, il peut y avoir une suite logique, hein, 4, 5, 6, peu importe. Le 6, c'est aussi un des nombres au niveau du tarot. On est ici, on n'est plus dans la dimension de la matière, on n'est plus dans les dimensions de la terre, on est dans la dimension du ciel. Donc, ce qu'on vous dit aussi au travers de cette éclosion, c'est que vous allez atteindre un état d'être, un état de vie, okay, donc dans la matière, plus léger, plus harmonieux, plus équilibré, d'accord, et vraiment plus de légèreté ici, au travers de cette éclosion. Donc oui, ça demande du courage, oui, ça demande de faire face à certaines peurs, mais le résultat, c'est cette énergie-là des amoureux. Ok, cette éclosion, s'il vous plaît. Le diable, ouais, donc on a les peurs, hein. C'est l'ego. Il y a quelque chose à dépasser ici. Et le 2 de bâton. Donc, il y a vraiment cette énergie du choix. Cette énergie du choix est très très forte. Il y a vraiment ce côté choisir de briller ou choisir d'avoir peur. Voilà. L'amour ou la peur. C'est exactement ça. Donc, cette éclosion ici, elle est vraiment, vraiment... c'est-à-dire que je peux avoir des gens ici qui se triturent les méninges, qui s'arrachent les cheveux quant à savoir quoi faire. Alors qu'on vous dit, mais c'est très très simple. Tu choisis entre ça et ça. Tu choisis entre l'amour ou tu choisis entre l'amour et la peur. Il n'y a ici que deux possibilités. D'accord ? Pour certains... Ça peut être aussi pour certaines personnes qui auraient du mal justement à prendre des décisions dans leur vie ou à acter certaines choses. C'est vraiment, on vous encourage presque ici à voir les choses en noir et en blanc.
ok? Qu'est-ce qui me promet un avenir brillant, d'accord? Ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'oriente, vers quoi, ou alors vers quoi la peur m'oriente. Donc c'est blanc ou noir ici en vérité. Donc il doit y avoir comme ça quelque chose. On vous dit le choix est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Et vous sans doute que vous vous coupez les cheveux en quatre pour... Pas pour pas grand-chose, mais c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez en fait. C'est l'amour ou c'est la peur. Voilà. Et quand on dit c'est la peur, parce que quand on est face à un choix comme ça, lié à cette notion de passion, le chemin vers lequel notre cœur tend est un chemin qui nous fait toujours très peur, d'accord? Et l'amour fait très peur de toute façon. Et quand on dit choisis l'amour, pas la peur, ça va être justement de choisir le chemin qui fait profondément, profondément peur. Parce que la peur va nous amener à choisir le chemin le plus rationnel. Voilà, il n'y a rien de rationnel. L'existence n'est absolument pas rationnelle. L'humain est tout sauf rationnel. La rationalité n'existe pas. Ça n'est pas quelque chose que l'on expérimente véritablement dans nos vies de tous les jours. Donc, quand on vous dit « choisis l'amour, pas la peur », parce que c'est vraiment ce qui se dessine ici, c'est souvent le chemin qui nous demande le plus de courage et donc qui nous fait le plus peur, qui est le chemin de la passion. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive, et on vous le redit ici, donc voilà, le message revient, c'était pas assez clair, de quelque chose qui arrive et qui va vraiment, peut-être que c'est déjà le cas, qui vous fait, sur une activité, du domaine de la passion, qui vous fait très peur, et le message c'est, et ça vous fait très peur sans doute parce qu'il y a cette idée d'être mis en lumière. D'accord, ça peut vraiment être un indice pour certains d'entre vous, quelque chose qui va vous amener sur le devant de la scène, que ce soit au sens propre ou au sens littéral, et on vous dit c'est par là, quoi. C'est par là. Donc avancez dans cette direction-là. C'est comme ça que vous allez vous réaliser. D'accord ? La reine de bâton nous parle de votre créativité, nous parle de vos capacités, nous parle de votre énergie vitale, nous parle de ce que vous êtes capable de faire. C'est une arcane qui vous invite à avoir confiance en vous, en vos talents, en vos capacités. D'accord ? On vous dit aussi que c'est au travers de cette voie-là, de la passion, des amoureux, d'oser vous montrer, d'oser vous mettre en avant, que vous allez vous réaliser. Que vous allez déployer vos ailes, que vous allez prendre votre envol, que vous allez connaître le succès, que vous allez connaître la renommée, que vous allez connaître la réussite, que vous allez pouvoir prendre votre indépendance, que vous allez pouvoir assumer votre indépendance. On a le mât, donc on a bien une nouveauté, il y a quelque chose de très particulier ici, les énergies sont très poussives dans ce sens-là. Et on a le 10 de bâton, donc j'ai quand même... c'est un processus en cours ici, c'est ça aussi cette énergie du train. J'ai un processus en cours, et on est dans la dimension du rêve. D'accord ? Le cavalier d'eau nous parle des rêves que l'on aspire à suivre. D'accord ? Le mât nous parle de nos rêves que jusque-là on n'a pas eu le courage de suivre, de cette aventure, de ce train dans lequel on n'a pas osé monter. Ok ? Et ce 10 de bâton vient bien nous dire qu'il y a un sentiment par rapport à ça, de se sentir dépassé. C'est trop pour moi, c'est trop compliqué, je ne sais pas faire. Il va falloir que j'apprenne des choses, il va falloir que je recommence à zéro. Il y a un côté comme ça, vraiment, de se concentrer sur la montagne et de s'inventer des problèmes qui n'existent pas. C'est pour ça qu'on vous dit ici qu'en fait c'est très très simple, c'est noir ou c'est blanc, quoi. C'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez, beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. Et c'est sans doute vous qui rendez ça extrêmement, extrêmement, extrêmement compliqué. Alors que c'est oui ou non, c'est blanc ou c'est noir, c'est à droite ou c'est à gauche. Voilà, ici c'est très clair. Et donc on nous parle bien ici de quelque chose qui va se manifester dans votre vie qui
soit vraiment va apparaître dans votre vie, soit ça fait un moment que c'est là. D'accord, ça fait un moment que c'est là et ça revient au travers de certains symboles. Pour certains, ça peut être le train, pour d'autres, ça peut être la fleur, ça peut être différents messages. Et on est vraiment dans cette dimension du rêve, c'est-à-dire, j'ai le mot star en anglais, donc je ne sais pas s'il y a des gens ici qui veulent devenir acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, enfin peu importe, j'ai cette dimension voilà, de star, mais c'est vraiment cette notion d'être sous les feux des projecteurs, donc ça peut être plein de choses, hein. Mais c'est ça, cette dimension du rêve, en fait. On est sur quelque chose ici, finalement, d'assez important, en tout cas par rapport à votre vision des choses, à votre vision du monde, à votre vision de la réussite. Donc on vous interroge aussi sur, par rapport, quelles sont vos limitations par rapport à vos propres rêves. Parce que ici, il y a bien quelque chose à suivre. Il y a un train à prendre, en marche presque. Et on vous pousse dans une direction. Hein. C'est quelque chose qui va entrer dans votre vie de toute façon. Mais je pense que pour la majorité... On a l'étoile derrière, j'adore. Pour la majorité d'entre vous, et le soleil, pour la majorité d'entre vous, je pense que c'est déjà là. C'est déjà dans votre vie quelque chose vers lequel on vous pousse, quelque chose qui est mis en lumière en fait régulièrement dans votre vie, ou ces dernières semaines, ces derniers mois, où on vous dit c'est par là, c'est par là, c'est par là. Et comprenez bien que ce genre de message, ça ne veut pas dire que, par exemple, je peux avoir des gens qui sont très poussés à prendre des cours de théâtre, par exemple. Ça ne veut pas dire que vous allez être amené à devenir acteur ou actrice, mais ça veut dire que c'est sans doute quelque chose qui va vous aider à faire ce que vous avez à faire. Et on en revient toujours à ce genre de message où n'hésitez pas à demander à votre esprit supérieur ou à vos guides, peu importe, ce que vous pouvez faire dans l'instant pour vous rapprocher de vos rêves. Et soyez juste ouvert à la réponse. Si dans l'instant, ce qui vous rapproche de vos rêves, c'est la réponse que vous recevez, c'est d'aller, je reprends cet exemple-là, d'aller faire vos courses, allez faire vos courses. Parce que c'est-à-dire que vous allez recevoir une réponse, une compréhension, un enseignement au travers de ça. Donc, il y a quelque chose ici qui vous guide vers la réussite, vers le succès, quelque chose d'important dans votre vie, qui va durer dans votre vie, okay, et qui constitue presque une... je pense pour certains quelque chose qui est de l'ordre de la fantaisie en fait. Je sais pas, ça peut être quelque chose d'aussi gros que de devenir une star hollywoodienne par exemple. Et je dis pas que c'est ce que vous allez devenir. C'est intéressant ce langage parce que j'ai rarement ce genre de message où c'est vraiment hors proportion, pas hors propos, mais hors proportion, ou en tout cas démesuré en termes d'exemple. Mais là c'est vraiment ça, d'accord? Il y a ce message ici où on vous dit vraiment suivez un rêve en particulier. Si vous cherchiez à réaliser ce rêve, qui peut être n'importe quoi, président de la République, peu importe, quelle est l'action là que vous pourriez mettre en place pour aller dans cette direction-là? Ce qui ne veut pas dire que vous allez finir président ou présidente de la République, mais ça veut dire que en suivant cet objectif-là, vous allez justement suivre votre chemin. Et on parle de quelque chose qui fait partie de votre cheminement ici. Hein. Et tout votre parcours, avec le 3 d'épée derrière, ouais, avec le 7 de denier, tout votre parcours qui a été souffrant, qui a été difficile, qui a été épuisant, qui a été fatigant, tout votre passé et tout votre chemin vous amène aujourd'hui à être poussé dans la direction de ce rêve-là. Donc, ce qu'on vous dit ici aussi, c'est de faire confiance à vos rêves. Okay, ça peut être au sens littéral, ça peut être le rêve que vous avez fait la nuit dernière, ça peut être ce que vous visualisez quand vous êtes en drifting, pour les gens qui pratiquent le drift. Voilà, des choses comme ça. Faites confiance à vos rêves. Ils vous guident vers la bonne direction, même si votre mental vous dit « mais ça n'arrivera jamais ». Okay, donc vraiment faites confiance à cette dimension du rêve. C'est ce qui vous guide vraiment vers la passion, même si ça paraît... aberrant ou ahurissant ou impossible. Ok. Qu'est-ce que ça va vous amener de suivre ça ? Alors, on
On a la nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Donc la reconnexion à votre nature profonde, la reconnexion à qui vous êtes, vous allez pouvoir exprimer votre nature profonde, d'accord? On parle de quelque chose qui vous vient naturellement. Ok, et ça va être vraiment naturel pour vous, comme une seconde nature. Donc c'est aussi une rencontre avec vous-même. Hein. La reine de bâton nous parle aussi beaucoup d'identité, de qui on est et de qui on ne peut pas s'empêcher d'être face aux autres. La reine de bâton, c'est vraiment cette énergie, je suis qui je suis. Voilà, et peu importe que vous soyez content, peu importe que vous soyez d'accord, je suis qui je suis parce que je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment une énergie très forte ici. On parle de quelque chose qui sera vraiment une seconde nature. Voilà, ce sera élémentaire, ce sera naturel pour vous. On a l'espoir, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc il y a aussi cette notion que vous serez vraiment dans la lumière. Vous serez dans la lumière, ça va être très positif, ça va vous apporter plein de bonnes choses. Et il y a ce côté, pour certains, c'est ce qui va vous aider à relever la tête. D'accord? Je peux avoir des gens ici qui sont très poussés, je ne sais pas pourquoi j'ai la notion de faire du crochet. ou du comment ça s'appelle, du macramé, je ne sais pas. Mais il y a aussi cette idée pour certains d'entre vous que ce truc vers lequel vous êtes poussé, c'est ce qui va vous permettre de relever la tête. Ok? Donc surtout, et je vous dis ça, ayez le courage de manifester ces passions, de suivre vos rêves, de les écouter. Ayez le courage de rêver. Et on a la croissance. Cherchez un mentor ou un guide, pardon, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner, à vous faire conseiller, à échanger avec d'autres personnes. Voilà. Cherchez une personne en particulier pour vous apprendre à voler de vos propres ailes. Hein. C'est intéressant parce qu'avec la reine de bâton, et puis j'ai le partenaire derrière, le partenariat. Avec la reine de bâton, il y a cette notion de prendre son envol. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider pour justement que ce soit plus simple, pour apprendre à voler de vos propres ailes. Il y a cette dimension ici où on vous invite vraiment à chercher de l'aide, à chercher une personne qui va pouvoir vous aider. Et ça peut être dans n'importe quoi. Par exemple, moi en ce moment je suis en train de chercher quelqu'un avec qui sur une base régulière je pourrais parler en anglais pour pouvoir m'habituer plus facilement à parler de façon plus beaucoup plus courante en anglais. Donc il y a ça peut être ce genre de choses là, d'accord? Alors j'ai pas de volonté d'aller vivre dans un pays anglophone ou quoi ou qu'est-ce, mais pour mon propre développement, je sais que ça fait partie de mon propre développement. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça va donner, mais je sais que je suis poussée à ça. Donc ça peut être vraiment, pour certains, ça peut être apprendre à cuisiner. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez devenir chef, mais ça veut dire que ça va vous servir à un moment donné. Pour certaines personnes, ça peut être de se mettre à marcher, okay? Ce qui ne veut pas dire que vous allez devenir guide de montagne, mais ça va vous servir à quelque chose. Ça va vous servir à quelque chose. D'accord? Donc, soyez conscient de ce que vous vivez, c'est ce qu'on vous rappelle aussi avec cette notion d'intrication de la réalité. Pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi je suis spectatrice, spectateur de ce que je vis? Qu'est-ce qu'il se passe dans ma vie en ce moment? Pourquoi je reçois ces messages? Pourquoi je reçois ces symboles? Qu'est-ce que ça me dit? Vers quoi on vous pousse? Soyez consciente, conscient de ce que vous vivez. Et surtout, faites-vous accompagner, faites-vous aider, faites-vous guider pour manifester ce vers quoi vous êtes poussé. Et ayez bien conscience que ce que l'on vous pousse à faire n'est jamais la destination. Ça n'est qu'une étape. D'accord? Et là, on parle d'une étape importante qu'on vous appelle à mettre en place parce que ça va vous servir pour la suite de votre chemin. Ça fait partie de votre chemin de toute façon. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. Je vais vous tirer quelques petits messages de fin.
On parle de quelque chose ici qui vous sort de votre zone de confort, mais c'est nécessaire en fait pour pouvoir manifester cette notion de passion, cette notion d'amour, cette notion de prendre sa place sous le soleil en fait. D'accord? Voilà, donc surtout allez-y. Quel message on vous donne ici? Qu'est-ce qu'on a? La source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc ne doutez pas de vous. Arrêtez de douter de vous, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Arrêtez de douter de vous. On a le miracle. Alors, c'est très axé sur le plexus solaire, d'accord? On est beaucoup ici sur vraiment qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, hein, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'allume à l'intérieur. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Et on a encore une carte jaune avec le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, vous êtes censé... Il y a ce message très fort, vous êtes censé briller. Vous êtes censé être sous les feux des projecteurs, que ce soit pour 10 personnes, pour 1000 personnes ou pour la planète entière. Peu importe, ce sera différent, l'échelle sera différente pour chacun. Mais on est dans l'énergie du plexus solaire, ici on est dans l'énergie du soleil, très 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 fortement. Ce qui nous dit que vous avez une place à prendre, d'accord? Et ça fait partie de votre destinée. Et donc cette chose que vous êtes poussé à mettre en place, qui n'est qu'une étape, on vous dit faites-le, que ce soit apprendre l'anglais, apprendre l'espagnol, apprendre à cuisiner, apprendre à toiletter des animaux, que ce soit vous couper les cheveux, changer de style, peu importe. Ok? Ce rêve qui est le mien, qui me paraît, on me dit complètement indécent, c'est-à-dire complètement fou pour moi, si je m'imagine le mettre en place, quelle est la prochaine chose qu'il faut que je fasse? Voilà. Est-ce que c'est parler anglais? Est-ce que c'est parler espagnol? Est-ce que c'est être capable de courir 5 km? Est-ce que c'est être capable de porter des jupes? Parce qu'il y a des femmes qui sont incapables de porter des jupes. Est-ce que c'est savoir me maquiller? Savoir avoir un quelconque style? Est-ce que c'est être capable est-ce que c'est avoir lu la Bible? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la prochaine étape de ce cheminement-là? Et pour certains, il y a cette idée très forte de vous faire accompagner ou d'aller chercher de l'aide en particulier. Voilà. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.